Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler justement de beaucoup de choses que je lis, mais surtout voilà des interviews en règle générale de traders. Je trouve qu'il y a toujours des choses très intéressantes. Alors bien évidemment la plupart du temps quand vous lisez des bouquins ou quand vous lisez des interviews, des choses comme ça, c'est assez romancé, il y a beaucoup de blabla autour. Et en fait quelque part au travers d'une lecture qui peut durer plusieurs minutes sur une interview ou plusieurs heures selon un bouquin, en fait la quintessence, une fois que vous avez un petit peu d'expérience, en fait qu'est-ce que vous retenez réellement? Vous retenez en fait une poignée de phrases. Mais c'est là justement où il y a vraiment la quintessence et vraiment, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Parce que tout est enjolivé, bien évidemment, c'est bien écrit, etc., c'est bien romancé. Mais en fait, malheureusement, en fait, c'est comme du bruit de marché, tout ça, ça noie le message. Parce que le message, quand on lit en fait tout un tas de choses, d'interviews de grands investisseurs, on se rend compte en fait que souvent les stratégies sont différentes, mais il y a un point essentiel, il y a quelques points essentiels, quelques principes en fait, qui sont identiques à tous ceux qui ont du succès. Et donc on voit que de toute façon c'est toujours lié à la capacité, à la gestion mentale, à la gestion psychologique, mais surtout cela vient d'une chose, c'est à la gestion de la position. Et ça c'est vraiment un point essentiel. Et aujourd'hui justement on va en parler, puisque j'ai lu dernièrement une interview de Linda Rajke. Alors c'est une tradeuse sur du court terme, mais il y a toujours quelque chose de très intéressant à prendre, puisqu'on peut l'appliquer également au long terme. Et alors, l'interview est assez importante, ça dure assez longtemps, mais il y a deux choses qu'elle dit et qui pour moi sont réellement les choses qu'il faut retenir en fait, et qui sont réellement les choses qui vont être utiles et qui doivent être utiles comme de grands principes à tous les investisseurs pour justement tendre vers la régularité, tendre vers la performance également. Et quelque part, également, je vous ai tourné une vidéo sur mes résultats de janvier, et quelque part c'est ça également que je touche du doigt, et c'est parce que c'est clairement ça à chaque fois qui fait la différence tout simplement. Et qui fait la différence, je dirais, entre un bon trader, un bon investisseur, et un excellent trader, un excellent investisseur. Et surtout, c'est le fait de ne jamais l'oublier, d'essayer de tendre vers un optimum, qui est de finalement essayer d'appliquer ces grands principes-là, continuellement, trade après trade, chaque mois, chaque année. C'est ça réellement la difficulté, et on le voit continuellement de toute façon, de temps en temps, et par la fatigue, par des éléments extérieurs, on retombe un petit peu dans nos anciens travers. Et donc le but, c'est de continuer d'essayer de tendre vers un optimum. On ne peut jamais être parfait, on reste humain, mais d'essayer de tendre vers cet optimum, c'est-à-dire avoir la discipline de toujours répéter ces mêmes principes, et c'est ça clairement qui va faire la différence. Alors, Linda, justement, j'ai retenu deux choses. Alors la première chose qu'elle dit, c'est très rapide en fait, c'est juste une poignée de phrases comme ça qu'il faut retenir, mais derrière, ce que vous pouvez en extrapoler, c'est là vraiment où il y a la richesse. Et du coup, elle résume en fait que l'expérience du trading, l'expérience en trading, c'est-à-dire quand vous commencez à être expérimenté en trading, et en fait, c'est pas quand vous connaissez une analyse technique mieux que les autres, c'est pas quand vous avez justement une capacité à détecter les breakouts ou détecter les changements de tendance mieux que les autres. Non, c'est pas ça. L'expérience en trading, c'est votre capacité justement à savoir reconnaître tout ça, les meilleures configurations, à savoir avoir la patience d'attendre ces meilleures configurations et savoir quand est-ce qu'il faut miser gros. Quand est-ce que vous devez appuyer sur le bouton non seulement achat, mais quand est-ce que vous devez pyramider votre position? Quand est-ce que vous devez commencer du coup à surdimensionner votre position? Parce que ce qu'elle dit, Linda, et ce qui est totalement vrai, c'est que la performance, votre performance sur une année, votre performance totale, en fait, elle va se faire sur peu de trades, elle va se faire sur peu d'occasions. Et ça va se jouer sur votre capacité à savoir opérer les bonnes configurations, mais derrière à savoir maximiser vos profits sur ces bonnes configurations-là. Et pour maximiser vos profits sur ces bonnes configurations-là, il faut avoir un plan, mais il faut avoir un plan non seulement de suivi du trade, mais également d'augmentation de la position sur ce trade. À partir du moment où vous rentrez dans un trade confortable, il faut avoir cette capacité mentale, puisque c'est une capacité mentale, une capacité émotionnelle et une capacité financière, bien entendu,
de pouvoir augmenter vos tailles de position, de pouvoir augmenter vos trades, moindre risque, et de pouvoir comme ça justement maximiser vos gains. Parce que vous avez justement quelques trades qui vont vous donner en fait ce qu'on peut appeler des home runs, hein, elle en parle justement, donc c'est-à-dire des trades qui vont vraiment vous rapporter de la performance, et donc il faut justement savoir les saisir, c'est une chose, mais au-delà de savoir les saisir, ce qui fait la différence entre un bon et un excellent trader, c'est de savoir saisir la bonne opportunité, mais derrière savoir la dimensionner correctement pour maximiser au maximum ses gains. Donc ça, c'est la première chose qu'elle dit. Savoir miser gros quand les conditions sont réunies, attention, il ne faut pas miser gros, moyenner à la baisse, etc. C'est-à-dire commencer à avoir une position surdimensionnée alors qu'on n'est pas sur un trade confortable, on n'a pas les probabilités favorables justement avec nous. Donc là également, donc savoir également gérer le risque d'une certaine manière, c'est-à-dire partir du principe qu'on se trompera, il y aura des trades qui iront contre nous, mais à partir du moment où le trade va avec nous et qu'on a les probabilités de succès qui sont avec nous, que l'on a les configurations, les meilleures configurations, là c'est là où il faut falloir apprendre et il faut savoir avoir un gros doigt, c'est-à-dire pouvoir miser gros. Parce que c'est là, sur ces quelques trades-là, si vous êtes capable de miser gros, c'est ça réellement qui va tirer votre performance vers le haut. Donc avoir cette capacité-là, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième point que je relève dans l'interview de Linda, c'est qu'elle dit quelque chose de très intéressant. Alors il faut se rappeler que c'est une tradeuse donc, de court terme, et donc elle dit « Je fais 80% de mes gains du mois en moyenne sur 2 séances du trading. » Donc un mois de trading, c'est 20 séances, admettons, si on est sur des marchés classiques. Donc vous avez 20 séances dans le mois, et donc vous avez 2 séances dans ce mois-là où elle réalise 80% de ses gains. Tout le reste, c'est certainement des petits gains, des petites pertes, et voilà, et c'est de l'attente, de la patience. Et c'est là le deuxième point majeur, je pense, qui est vraiment la quintessence et le grand principe, c'est la patience. Et donc ça rejoint le premier point, c'est-à-dire avoir la capacité d'observer, d'être patient, d'attendre. Attendre que les meilleures configurations se mettent en place, avoir cette capacité d'appuyer sur le bouton lorsque les conditions vous sont favorables, lorsque les probabilités de succès vous sont favorables, et derrière, quand le marché commence à valider justement votre plan, votre analyse, avoir cette capacité donc d'avoir le gros doigt et de pouvoir surdimensionner votre position pour aller chercher, pour essayer de puiser et de sortir tout le jus de l'action en question et justement du trend en question. Et donc là, le deuxième élément, en fait, ça revient à la loi de Pareto, c'est de se dire, eh bien on sait très bien qu'en tant que trader, on ne va pas gagner à tous les coups. On sait très bien qu'on va avoir du déchet. Et ce qui est important, c'est que ce déchet-là, on est au courant, on ne tombe pas amoureux de nos actions, donc on sait qu'il faut couper court. Donc dans nos plans, on sait qu'on intègre qu'on ne va pas avoir 100% raison. Et on sait très bien aussi que les meilleures configurations, potentiellement ne peuvent rien donner. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber amoureux des configurations en se disant qu'il y a 100% de réussite. Les meilleures configurations, les plus belles configurations, tout ce que vous voulez, eh bien, parfois ne fonctionnent pas et partent contre vous. Et c'est là justement qu'il faut vous battre contre votre ego, qu'il faut gérer votre risque, avoir vos stops, avoir votre plan et votre capacité et votre discipline de pouvoir les tenir. C'est ça réellement qui est important. Pourquoi? Parce que derrière, ça vous permettra de toujours avoir de toute manière des liquidités et d'avoir cette capacité, lorsqu'il y a réellement des configurations qui se mettent en place parfaites et qui en plus sont validées par le marché, d'avoir le gros doigt et de pouvoir surdimensionner ces positions-là, de pouvoir surfer la tendance jusqu'au bout et d'avoir cette capacité de faire des gros gains. Parce que ce qui fera toute la différence sur votre performance année après année, ça sera votre capacité d'avoir été patient, d'avoir su observer et attendre les bons moments, d'avoir eu cette capacité de penser que c'était le bon moment et puis le marché vous valide que ce n'est pas le bon moment et cette capacité de sortir de la position tout en continuant d'observer cette position et de re-rentrer sur un nouveau signal. Et potentiellement, quand ce nouveau signal est validé par le marché et démontre justement toutes les meilleures capacités et toutes les meilleures probabilités de succès, à ce moment-là, de pouvoir surdimensionner votre position et donc de pouvoir essayer de squeezer tout le jus de cette position-là
pour pouvoir en retirer justement le plus gros gain possible. Et derrière, c'est ce que Linda dit, c'est la loi de Pareto, c'est-à-dire que vous allez avoir finalement une poignée de trades qui vont faire votre performance sur l'année. Et la différence se fera sur votre capacité sur les trades perdants à les garder avec des petites pertes et à éviter d'avoir des grosses pertes qui vont venir manger vos gros gains justement et qui vont vous faire penser que vous avez eu une année qui n'est pas si mal, mais finalement en termes de performance, vous n'avez pas franchi un cap. Et ce qui fait vraiment franchir le cap, c'est cette capacité voilà, de pouvoir garder toujours ces pertes petites et de ne jamais hésiter à sortir pour rentrer éventuellement plus tard. Et donc, à chaque fois, hein, on le voit dans tous les traders à succès, c'est mon expérience également, ce sont ceux-là, ce sont ces grands principes-là qui sont vraiment les plus importants. Et on met du temps, Alors c'est compréhensible, on se dit c'est évident, c'est du bon sens, etc. Mais derrière, c'est un travail. Et c'est une discipline quasiment de tous les jours aussi, puisqu'il y aura toujours des moments où on sera capable de le faire. Et je le démontre hein, de par également mes propres positions. Et il y aura des moments où on ne sera pas capable de le faire. Et potentiellement, c'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de surdimensionner une position qui va bien. C'est quelque part aussi ce que j'ai fait moi aussi avec de très bons trades. Et finalement, je n'ai pas su surdimensionner ces positions-là. Donc je n'ai pas su justement maximiser mes gains là-dessus. Et on le voit derrière, notre capacité à être patient et éviter de forcer les trades, éviter de se lancer des trades quand ils n'ont pas réellement voilà, de perspective assez haute, quand ils n'ont pas de probabilité de succès assez haute. Et même voilà, quand on a des trades qui ont des probabilités de succès assez hautes, toujours s'attendre à l'inattendu, toujours s'attendre à ce que potentiellement la meilleure configuration ne donne rien et que finalement, toujours avoir son stop, que notre plan soit caduque. Et ne pas hésiter, ne pas tomber amoureux, le plan est caduque, le plan est caduque, on passe à autre chose, on continue d'observer. Et ce que Linda nous rappelle, hein, c'est que le boulot d'un trader finalement, c'est pas de trader. Le boulot d'un trader, c'est d'observer. C'est-à-dire que le résultat, la majorité de vos résultats et de vos performances, c'est dans votre capacité à être patient et donc d'observer et à attendre les meilleures configurations. C'est pas quand vous êtes dans l'action, c'est-à-dire dans le trade. C'est pas ça qui est important, c'est tout le travail de préparation qui a été fait en amont. Et c'est ça qui crée le résultat, c'est votre préparation et ce n'est pas justement le moment où vous êtes dans le trade. Et ça aussi c'est un point très important. Et donc là, en fait on regroupe, hein, les gens l'expriment de différentes façons, mais finalement avec l'expérience, ce que l'on retire, c'est que c'est clairement là où se fait la différence. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me dire comment vous l'appliquez, comment vous voudriez l'appliquer, voilà, on en discute dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également à cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes, bonne journée.